Hello tout le monde, bienvenue dans Un Regard, le podcast qui vous propose une autre approche de vos séries télé. À travers ce podcast, j'aimerais mettre en lumière certains passages de vie de nos protagonistes de séries télé qui méritent selon moi une attention particulière. De par les messages positifs qu'ils nous transmettent, et d'autre part les questionnements qu'ils nous poussent à avoir sur nos comportements. Vous l'aurez compris, Dans un regard est un podcast qui se veut bienveillant, divertissant, mais aussi une manière originale d'en apprendre un peu plus sur nos fonctionnements. Dans ce nouvel épisode de Dans un regard, nous allons parler de la série Sweet Tooth, une série récemment diffusée par Netflix depuis le mois de juin dernier. Cette série est tirée d'une bande dessinée éponyme créée par Jeff Lemire en 2015. Dans cette série, nous suivons les aventures de Gus, un jeune garçon hybride à la fois mi-humain, mi-cerf. Gus est surnommé Sweet Tooth, ce qui signifie littéralement dents sucrées. Mais pour être plus correct, nous parlerons de bouche sucrée. Nous sommes dans un monde post-apocalyptique où un virus a tué la majorité des êtres humains et a fait apparaître une nouvelle race qu'on va surnommer les enfants hybrides, qui sont à la fois mi-animaux, mi-humains. Alors dans ce contexte hybridophobe, j'ai envie de dire, ces enfants sont recherchés par des militaires qu'on va surnommer les derniers hommes pour être capturés puis tués. Parce qu'il paraîtrait que ces enfants ont dans leur ADN quelque chose qui permettrait de créer un vaccin pouvant guérir ce virus. Alors le père de Gus, qu'est-ce qu'il va décider ? C'est de fuir avec son enfant. Il va le cacher dans la forêt pendant une dizaine d'années, il va l'éduquer et le protéger de ce monde extérieur devenu complètement dingue. Sauf que le père de Gus va mourir et cet enfant sera poussé à la curiosité, voire à l'obsession de retrouver sa mère. Donc sa peur initiale du monde extérieur, notamment des croyances limitantes transmises par son père dans le but de le protéger. C'est vrai que son père lui disait souvent « Le monde extérieur est dangereux pour les enfants comme toi, les hommes sont méchants, ils te feront du mal. Il ne faut jamais franchir la clôture. » Alors Gus décide de franchir cette clôture, qui lui était jusqu'alors interdite. Et il va se faire pourchasser par des hommes, les derniers hommes, qui tentent de le tuer, de le capturer pour éventuellement le tuer. Alors il est sauvé in extremis par Jasper, aka le gros balèze, comme il le surnommera plus tard. Il s'enfuit car ne connaît pas non plus les intentions de Jasper finalement. Malgré qu'il l'ait sauvé, il préfère s'en méfier, comme son éducation lui a indiqué. Donc à la fin de la scène, il prend le risque de suivre Jasper et de lui demander de l'aide pour retrouver le chemin qui le mènera jusqu'à sa mère. Alors pour résumer, Gus, cet enfant de 10 ans, va prendre le risque de dépasser les limites imposées par l'éducation qu'il a reçue de son père dans le but de le protéger de ce génocide qui sévit actuellement sur les enfants hybrides. Dépasser ses limites, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est sortir de sa zone de confort, qui, dans le cas de Gus, est matérialisée par la clôture. C'est réaliser son rêve, celui de retrouver sa mère, malgré la peur du danger que représente le monde extérieur. C'est prendre le pari de faire confiance à un inconnu et lui demander de l'aide, celle de Jasper. Et croyez-le ou non, à partir du moment que vous vous mettez en mouvement, en action, vers quelque chose qui a un sens positif pour vous, les énergies, Dieu, vous accompagneront dans cette réalisation. Alors cette expérience, pour Gus, sera également l'occasion de se créer sa propre expérience de la vie à l'extérieur et de la voir à travers ses propres lunettes et non plus celles des craintes parentales. Il va pouvoir faire l'expérience de la vie. Je vous en dis pas plus concernant cette série parce que je pense qu'elle mérite d'être vue, d'être regardée, d'être découverte pour ses enseignements.
et on va passer à la seconde partie, comment dépasser ces croyances limitantes. Déjà, pour dépasser ces croyances limitantes, il faut être conscient d'en avoir. Et ça, c'est pas forcément évident. Souvent, nous avons des croyances limitantes et ces croyances ne viennent pas forcément de notre propre expérience, mais celle de notre entourage. C'est très bien que nos proches souhaitent nous faire bénéficier de leur expérience, mais partager son expérience ne veut pas dire l'imposer. Vous êtes ce que vous êtes, ils sont ce qu'ils sont. Chaque être humain est unique, alors pourquoi une expérience non aboutie ou mal vécue par un proche doit-elle devenir une généralité pour tout l'entourage ? Alors lorsque vous vous sentez bloqué dans une situation, demandez-vous si cela n'est pas dû à une croyance limitante. Si c'est le cas, analysez-la, mettez-la en perspective. Alors, mettre en perspective, ça signifie l'interroger, vous poser des questions. D'où vient-elle ? Dans quel contexte est-elle née ? Est-ce de ma propre expérience ? Celle de quelqu'un d'autre ? De la société ? Explorez toutes les facettes de son origine. Et si elle ne vous appartient pas, détachez-vous-en et passez à l'action. Lorsque vous décidez de passer à l'action, allez-y sans a priori, en restant dans l'instant présent, sans faire de projection dans le futur. Parce que, en fait, la majorité des projections que l'on fait dans le futur donnent naissance, bien souvent, à de la peur, à des doutes. Par exemple, si Gus avait franchi la clôture en ayant des a priori, il n'aurait pas donné 100% de son potentiel, car il aurait été obsédé par la peur. Il aurait attiré à lui des situations de peur via la loi de l'attraction. Et surtout que le cerveau n'aime pas avoir tort, donc il fera tout pour vous donner raison. Si vous demandez de la peur, il vous donne de la peur. Logique. C'est pourquoi, quand vous faites comme Gus et que vous décidez de passer à l'action, restez dans l'instant présent. Et ça, les enfants savent très bien le faire. Parce que quand on est à la fois dans l'action, le mouvement, peu importe comment vous déciderez de l'appeler, il faut rester connecté à l'instant présent. Parce qu'on ne cogite plus, on ne rumine plus, car on est là où on doit être et non plus là où on pense qu'on sera. Pas très français, mais je pense que vous avez compris l'idée. Faites comme Gus. Je crois ce que j'ai vécu moi-même et non pas ce que les autres ont vécu. Ce que les autres ont vécu, cela leur appartient. Et ce n'est pas censé m'impacter ni m'influencer. Et même si votre expérience s'est mal passée, comme Gus la première fois qui décide de franchir la clôture, réessayez, car vous ne serez pas seul. La seconde fois où Gus franchit la clôture, il ne le fait pas seul. Comme je le disais plus haut, lorsque vous voulez vraiment quelque chose et vous vous mettez en mouvement pour l'obtenir, vous trouverez toujours de l'aide. Si vous voulez quelque chose et que vous n'avez pas d'action derrière, il ne se passera rien. Quand vous voulez quelque chose, commencez déjà à initier les changements. Et lorsque vous aurez un moment de mou, il y aura toujours quelqu'un pour vous aider, pour vous montrer la voie. Et même, vous aurez de l'aide inattendue. Des gens dont vous ne pensiez même pas recevoir l'aide. Cet épisode sur Sweet Suit, je ne sais pas si je le prononce bien, sera en 2 parties. Donc la première partie que je viens de faire là à l'instant sur les croyances limitantes et une seconde partie que je vous laisserai découvrir très prochainement. En attendant, si vous avez des questions, si vous souhaitez échanger avec moi, n'hésitez pas, que ce soit dans les commentaires ou par mail. Je serai ravie d'avoir votre avis, votre opinion sur qu'est-ce que sont les croyances limitantes et comment les dépasser. Alors, l'idée de ce podcast, c'est plus de révéler certains messages de série, plus que de vous apporter des éléments de développement personnel ou autre. Parce que ce n'est pas ma spécialité, même si je m'intéresse fortement à ça, mais c'est surtout de découvrir le voile sur des choses qui nous entourent et
dont on n'est pas forcément conscient. Et si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager à d'autres personnes pour qu'elles puissent également le découvrir et à le noter, à mettre 5 étoiles ou autre. Je vous remercie. À bientôt!